Toute la vie de l'école est pratiquement réglée, organisée lors des assemblées du vendredi et du samedi. Ces réunions regroupent enfants et adultes. Un président de séance élu dirige les débats, fait respecter l'ordre. Tous les problèmes de la communauté, revendications ou conflits, toutes infractions et sanctions, toutes les lois qui règlent la vie de l'école sont soumises à discussion, puis au vote. Chacun, enfant et adulte, possède une voix. Éventuellement, un médiateur peut parler au nom des enfants qui le lui demandent. Les assemblées générales étaient quelque chose d'absolument fondamental à Summerhill, même si elles n'avaient lieu qu'une ou deux fois par semaine. Elles donnaient un sens à chaque moment de chaque jour. Si l'on voyait qu'il se passait quelque chose qui ne nous plaisait pas, un des grands qui montait à vélo dans la maison, ou qui faisait quelque chose de dangereux, comme casser une bouteille de lait, on pouvait lui dire de s'arrêter. Et s'il ne s'arrêtait pas, on menaçait de le faire comparaître devant l'Assemblée générale. Ce qui voulait dire que chaque enfant possédait un pouvoir énorme. Shut it. I'm bringing up Chris for harassing you, and every time I see him, he says bully or stuff like that, and I always say stop, stop, stop. He never stops. No, Matthew. Yeah. First, I'm bringing you up. No. I lent Karen my gun, and then she gave it to him, and he just threw it in bushes or something, and he said, good. When I told him I was bringing him up, he said good, and I didn't try and look for it. Okay, the wrong case against Lee for Dalma. Dalma was standing in the tube for lunch, and Lee just came running past and kind of jump kicked him in the stomach. And it hurt by the sound of it. On te demandait de prendre part et ça te forçait, ça te mettait devant toi-même à... Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et ça te faisait poser des questions à toi-même pour voir où était la justice. Ollie, last night someone took Henry's bike and she found it this morning outside by the pegs, trash generally. The back wheel was totally buckled up or something like that. The back wheel was totally knackered. Really, and he was really a bit pissed off about it, obviously. Yeah. I don't know what to do about it. Josh? Has anybody who knows what they're talking about looked at it? Not really. So maybe you could have a look at it, Josh. Matthew? Yeah, I've seen it. The frame where the wheel's attached onto is bent. And the wheels buckled a bit. Okay. Roland? Well, this is really terrible. It's like an awful thing. See, really, that's what I think it's like. Somebody to break it up like that. We ought to find out who did it and see if we can find them. Stop it. Yeah. Josh? Yeah, there's nothing actually like substantially wrong with it. It's just been kicked about a bit, and it can be fixed in about 5 minutes. So. Well, I sort of tried to kick the wheel back into place, and then I rode it. It does sort of went back to being buckled again. Right. Justin? Well, apart from whoever did it, I propose that the community fund pays to get it mended and pays Josh to mend it straight away. If he wants to do it. So. Yeah. That's not against anything else. Right. All in favour, the community funds pays to get it mended by Josh. All against? Carried. Tout le monde montait à bicyclette. Et à un moment, il manquait des valves pour les roues. Alors, c'est Aki qui prenait les valves sur la bicyclette de l'autre. Alors, toutes les semaines, quelqu'un arrivait, on m'a chipé les valves de ma bicyclette. Et finalement, le meeting a décidé, bon, c'est simple, on achète deux ou trois paires. Et celui qui en manque, on va le distribuer. Et comme ça, ce sera fini, parce qu'il y en aura assez pour tout le monde. Mais ça a pris quelques semaines avant d'avoir l'idée. I had bitten a friend of mine very badly on her arm. Je venais de mordre une copine sauvagement au bras. Alors on a convoqué une assemblée extraordinaire parce qu'on jugeait cela inadmissible,
trop agressif. Je me souviens d'avoir éprouvé de la crainte parce que j'étais l'objet d'une assemblée extraordinaire. Mais d'autre part, j'étais très heureuse qu'on s'occupe du problème, que la communauté examine de près mes problèmes de petit enfant. Je me rappelle que quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu as mordu ta meilleure copine ?» Moi je disais « J'en sais rien ». Et ça m'a obligée à réfléchir aux raisons qui m'avaient poussée à faire cela. Et je sentais que ça préoccupait la communauté. Pourquoi j'avais fait ça? Okay, this is closed. Zoe? And it really made you very conscious. Ça nous rendait vraiment conscients qu'il fallait rechercher des solutions positives aux problèmes de la vie. Pas simplement juger ou punir, parce que ça ne marchait jamais. Si l'on condamnait les enfants comme ça, eh bien, ils recommenceraient. Alors les autres verraient que ça ne marchait pas. On entend les enfants dire qu'un tel a fait ceci ou cela, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il traverse une mauvaise période, que ça ne va pas à la maison, etc. Et alors, on n'en parle plus, c'est évident. Une des très grandes qualités de l'Assemblée est de provoquer cette prise de conscience. May I ask what the object is of throwing bricks? I mean, what's the point in doing it? Kevin, what is the point of throwing bricks, stones, etc. last night at work? Okay, well, I mean... You said that there's no point in throwing stones at some definite object in the hockey field. What's the point of throwing them in any place? Kevin, sit down. It's no fun doing it like that. Why is it fun doing it in any way? What's the pleasure you get out of it? Why do you do it? I don't think that's terribly important, but I'll explain it since you asked. I say it's like throwing a cricket ball or baseball. Something particular. There's no enjoyment to get out of throwing something. Are there any proposals? What are the choices? Okay, well, I'll take the three there are. One is that if they do it again, they're fined 6 pence. And one is that they can throw stones behind the carriages. All in favor that they are fined 6 pence. All in favor that they can only throw stones behind the carriages. And nowhere else. Well, that's scary. Anything else on the agenda? And when I was at Summerhill, I was actually very shy. Au début, à Summerhill, j'étais très timide. Mais finalement, j'ai trouvé le courage de lever la main. J'ai attendu que le président prononce mon nom. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Il y avait de l'électricité dans l'air. Tous les regards ont convergé vers moi. Et puis bon, on dit ce qu'on a à dire et on vous écoute. Il y a donc beaucoup de pression, mais une fois que c'est sorti, on se sent vraiment bien. Moi-même, je me rappelle, vous savez, crier après quelqu'un, éclater en larmes, sortir en fureur de la pièce. Je crois qu'on a tous connu ça. Et après, tout était fini? La vie redevenait normale? Ça, c'était normal. Un des avantages quand on vit ensemble 24 heures sur 24, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction des problèmes. Il faut s'en occuper. Bring up Adam, Molly, Amadou, Valen, Josh, and now. We're waking me up. Now, want to sleep. Adam, like that. Like that. Yeah, I suppose we did wake people up and we did make those, and that was wrong, but we did leg it down there because these guys were running around and they were probably making a lot more noise before we got there. They were. Shut up! Adam, you guys are taking pictures of us. Shut the fuck up. William? I'm just saying. And also maybe Tom doesn't know about all the other times you've woken people up. So he doesn't know. So maybe he just thinks this time you should get half an hour work time. That's happened before as well. No reason to bring all that in that. This is about them waking Tom up, not about everything they might have done before this case. Yeah. Paul, that is stupid.
they got strong warnings, which means that they get fined heavier next time. So you can shut up about stirring shit. That's got nothing to do with stirring shit. Okay, against each other. What if they get half an hour work fine? What if they get late night fine? What if they get breakfast fine? And what if they get breakfast fine for 3 days? What if they get half an hour work fine? What if they get late night fine? Or if they get breakfast fine? Or if they get breakfast fine for 3 days? Or they get sore? It's carried they get breakfast fine for 3 days. Les lois sont faites par tout le monde. Un enfant de 6 ans a la même voix au chapitre que moi. Et n'allez pas penser que j'ai plus de pouvoir à cause de mon âge, car la moitié de ce que je propose dans les assemblées générales n'est pas voté, à mon grand plaisir, je dois dire. Les visiteurs devenaient un vrai problème. Ils arrivaient par quart entier, et surtout en fin de semaine. Neil voulait que les visiteurs assistent aux assemblées parce qu'il pensait qu'ils verraient comment l'école, la communauté fonctionnait. Alors on a mis ça aux voix. Neil a été mis en minorité, il est parti furieux. Mais comme il croyait à l'égalité de tous, il fallait bien qu'il accepte le résultat du vote. Alors on a décidé d'interdire les visiteurs dans les assemblées. Et Neil était en colère, mais il n'a plus soulevé le problème. Oui, il y avait la bouffe, on attendait notre nourriture et puis après on chopait une assiette et on allait s'asseoir. Et le beurre au plafond. Après ça, on piquait un morceau de beurre et puis avec la fourchette, on couvrait le plafond avec ça. Mais alors, c'était vraiment couvert de beurre. Quand quelqu'un se comportait de manière antisociale à Summerhill, on avait tendance à le faire comparaître devant l'Assemblée. Et on édictait une règle qui disait « Tu ne dois pas embêter les autres en te comportant de cette manière-là ». Fallen n'est pas autorisé à avoir un couteau. Vous ne devez pas fumer autour de la caravane d'Alix. Ne pas rouler en vélo à l'intérieur. Personne ne peut enfermer les gens dans les chambres, y compris avec des cordes. Les enfants ne doivent pas boire d'alcool, pas même une goutte. La présidence détient le pouvoir ultime. Et peu à peu, le nombre de règles s'accroissait tellement qu'à la fin, personne ne pouvait les connaître toutes. À ce moment-là, quelqu'un a proposé qu'on supprime l'ensemble des règles et qu'on recommence à zéro. Et c'est ce qui s'est passé. Tout a commencé à aller de travers parce qu'on avait abandonné tout un tas de règles. En tant qu'enfant, on s'était dit qu'on pouvait très bien s'en passer. Alors, on a voté leur suppression et il n'y avait plus d'heure du coucher. On se disait « chouette », mais au bout de 15 jours, on ne pensait plus qu'à passer une bonne nuit sans être réveillé par des gens qui faisaient marcher leur stéréo. Alors, en fin de compte, il a été proposé qu'on réinstaure les heures du coucher. Et quand ça a été voté, les enfants ont poussé des hurrahs, car ils savaient que leur vie allait revenir à la normale et qu'ils pourraient bien dormir. Plus jeune, quand j'avais autour de 9-10 ans, les plus grands ont décidé d'abandonner complètement l'Assemblée et de créer une dictature. Et je me rappelle avoir été absolument terrifiée par ça. Non pas qu'on allait nous faire du mal ou quelque chose comme ça, mais parce que nous, on avait au sens propre perdu notre voix. En tant qu'enfant habitué à ce qu'on l'écoute à tout moment, l'idée qu'on ne m'écouterait plus était terrible à supporter. Je me souviens avoir pleuré à cause de cette peur. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques jours seulement, je crois, avant que des filles plus âgées ne reprennent tout ça en main. On ne respecte pas les règles uniquement parce que ce sont des règles,
On sait d'une certaine manière pourquoi on les respecte. Et on n'a pas de réticence à le faire. On sait ce qu'est une société sans règles, parce qu'on l'a vécu à certains moments. Et c'est l'enfer, avec des ordures qui arrivent à la hauteur des oreilles. On ne lave plus son linge et personne ne va se coucher. Vous pensez qu'on apprend plus dans les assemblées que dans les cours? Oui, vraiment. Mais pas seulement dans les assemblées. Le plus important, c'est le fait de vivre avec les autres. Ce n'est pas seulement l'assemblée en soi, mais plutôt sa signification profonde. L'assemblée comme lieu d'expression, comme lieu où on peut exposer ses problèmes et en trouver la solution grâce aux autres. Et tout ça fait partie de l'apprentissage de la vie en communauté. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Nous sommes des êtres humains et si nous ne pouvons pas fonctionner en tant que tels, si nous n'apprenons pas à vivre avec les autres, alors nous allons à l'échec.